Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme en prolongation du texte porté par Christiane Taubira il y a 25 ans, en mars dernier devant l'ONU, au nom du groupe des États africains, le Ghana a fait adopter la résolution que la traite des Africains réduits en esclavage et leur esclavage racialisé est le plus grave crime contre l'humanité. 123 voix pour, 3 contre, 52 abstentions dont la France. Or, l'esclavage est bien un crime dont l'ampleur, la structure, les conséquences durables exigent une reconnaissance au plus haut niveau de la conscience mondiale partagée. L'esclavage précède toutes les autres atrocités qui ont suivi, qui ont traversé le monde en y prenant racine. Il ne s'agissait pas simplement d'adopter un texte, mais d'affirmer une vérité dont la France peut constater les effets aujourd'hui encore dans ses territoires des océans. Il s'agissait de choisir la mémoire plutôt que le silence, mutisme que la France choisit encore trop dans les Outre-mer, par exemple pour les empoisonnements aux pesticides. Il s'agissait aussi de choisir la dignité plutôt que l'effacement, mère de toutes les rancœurs. Il s'agissait enfin d'opter pour l'humanité partagée plutôt que pour la division, ce que les représentants de la France dans les Outre-mer n'arrivent pas toujours à faire. C'est très exactement le sens de ce « nous » qui évoque l'intersubjectivité de Paul Ricoeur, qui a dû se retourner dans sa tombe de voir sa pensée travestie par un intime. Ce « nous » que la France continentale tarde encore à construire avec les Outre-mer français, avec ses partenaires européens et les anciens pays colonisés. Pourquoi le « nous » est si difficile pour la France et plus largement pour les pays qui ont tiré leur richesse de la traite et de l'esclavage? Parce que le « nous », c'est l'égalité. Souvenons-nous que la France a étendu aux Outre-mer la charte sociale de l'Union européenne vieille de 65 ans que le 1er mai 2026. Au bout du bout, en effet, ce que les demandes de réparation font entendre, ce sont des demandes d'égalité. Égalité à l'intérieur de tout le périmètre national français et dans l'espace international dans lequel tous les États, toutes les communautés, tous les groupes, les peuples pourront se voir reconnus comme égaux. Si cette égalité était à l'œuvre, ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui se passe en Iran, au Liban, en Palestine, dans de nombreux pays africains en guerre et qui se profilent à Cuba, n'aurait pu être. L'héritage de l'esclavage aujourd'hui est le racisme ordinaire que subissent quotidiennement les Noirs et qui les mine. Plusieurs travaux de l'Université d'Amsterdam l'attestent. Sur le plan économique, l'héritage, ce sont ces taux de pauvreté, d'illettrisme plus importants dans les Outre-mer, des taux de chômage 4 fois plus élevés, de l'habitat insalubre très développé, un manque d'accès à l'eau, aux soins chroniques, etc. Tout ce que pointait déjà la loi sur l'égalité réelle en 2017. La demande réparatrice, c'est d'abord une demande de justice sociale. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.